Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire de ce journal. Octobre, mois de mobilisation contre le cancer du sein. De plus en plus, la campagne se mène sur les réseaux sociaux. Nous irons à la découverte de ces influenceurs qui en parlent sur la toile. Les femmes n'ont pas accès au foncier, une situation qui ne leur permet pas de jouir de leurs droits et leur adhésion à certaines organisations agricoles. Des politiques foncières innovantes sont nécessaires pour protéger la femme. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire, c'est le concept d'indépendance financière. De quoi retourne cette notion qui est de plus en plus en vogue? La réponse à suivre. Octobre est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. 31 jours mis à profit pour sensibiliser sur cette maladie, le cancer le plus diagnostiqué et le plus mortel chez la femme. Les hommes en souffrent également, mais dans une infime proportion. Depuis quelques années au Bénin, la campagne se mène sur les réseaux sociaux à l'aide de visuels et de messages, la plupart émanant de groupes socioprofessionnels dont une frange dénommée les influenceurs roses. Suivez ce reportage de Alessandra Dioton pour plus de détails. Sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ta voix porte, tu es animateur TV live, eh bien rejoins-nous pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Un ruban rose, symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Et tout un mois dédié à l'engagement dans la lutte contre la maladie et la solidarité envers les malades. Au Bénin, voici 4 éditions de suite que les influenceurs se sont appropriés le concept Octobre Rose. Sur 2 cancers dont les femmes souffrent, une femme souffre du cancer du sein. Ça veut dire en fait que ça bouffe la vie à beaucoup de femmes. Donc il est important de se joindre à l'initiative. Et nous, puisque nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes, des animateurs web TV, donc d'une manière des influenceurs, on s'est dit qu'on va prendre notre part dans la lutte contre le cancer du sein en sensibilisant autour de nous. Lorsqu'un médecin parle de cancer du sein, ça peut avoir l'air trop sérieux, trop rébarbatif. Mais c'est lorsque c'est votre sœur que vous admirez à la télé ou quand c'est votre influenceur qui vous fait rire sur les réseaux sociaux, qui vous en parle dans le langage que vous comprenez, eh bien ça vous fait tiquer et vous vous dites il faut agir. À l'appel répond chaque année la forte communauté des influenceurs béninois, chiffrée à plus de 250 membres, hommes et femmes compris. Voici une petite sélection des capsules diffusées sur TikTok, WhatsApp ou encore sur Facebook. Pensez à vous durant ce mois d'octobre en allant faire votre dépistage du cancer du sein. Le concept Octobre Rose par les influenceurs est à l'actif de l'association Héroïne d'aujourd'hui, dont voici la figure numéro 2. Je suis communicatrice en santé et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer la vaillante dame Billon, ensemble on s'est dit, avec tout ce panel de personnes que nous connaissions, il était important d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors ce n'est pas seulement aller sur les réseaux sociaux, c'est aussi rencontrer des personnes. Rencontres physiques ou en ligne, lors des différentes séances, il s'agit de faire connaître le cancer du sein, sensibiliser à l'autopalpation et parler de l'accompagnement psychologique des personnes malades. En termes de résultats tangibles, c'est la joie que nous avons lorsque nous commençons la campagne de voir que les personnes qui habituellement ne seraient jamais allées dans un hôpital se rapprocher de nous, nous appeler. C'est des centaines de personnes qui, constatant l'impact des influenceurs roses, s'intéressent à ce qu'elles vivent dans leur corps et donc nous permettent de les orienter vers les structures adéquates. Le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver la vie. Les influenceurs béninois espèrent voir leur appel toucher plus de personnes d'année en année.
Les femmes représentent 43% de la main-d'œuvre agricole totale des pays en développement. Pourtant, elles représentent encore moins 15% des propriétaires fonciers. Faute d'accès à la terre, les femmes ne jouissent pas de leurs droits et leur adhésion à certaines organisations agricoles peut même leur être refusée. Autant de facteurs qui soulignent la nécessité de concevoir des politiques foncières innovantes pour protéger les intérêts des femmes. C'est le vœu ardent de Huguette Bokpe-Nyankadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Elle est au micro de Patrick Adjagbodjou. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le secteur agricole, le maraîchage et autres. Il y a des femmes qui sont nombreuses là. Et là aussi, nous avons constaté qu'il y a certains droits des femmes qui sont violés. Il y a peu de femmes qui ont accès au foncier. On a des femmes surtout, quand les femmes n'ayant pas beaucoup de pouvoir social, économique également, d'acquérir des terres, sont obligées de les emprunter, de les louer. Et ces locations se font sans formalisation. Donc c'est très facile pour les femmes de subir des situations où c'est quand la récolte est prête que le loueur décide de récupérer son bien, etc. Donc il y a vraiment toutes ces inégalités-là qu'on observe en zone rurale, mais avec le danger d'une double discrimination, si je puis ainsi dire, liée au fait justement qu'elles sont en zone rurale, avec des questions comme la faiblesse du pouvoir économique exacerbée, les pesanteurs socioculturelles un peu plus fortes, etc. Donc c'est une situation qui demande encore beaucoup d'intervention. Ça fait quand même des années que nous luttons pour garantir aux femmes l'accès au foncier. Si nous avons sérieusement avancé, c'est qu'il reste encore des victoires à obtenir. Parlons maintenant de l'indépendance financière, un concept en vogue chez les entrepreneurs et les aspirants à devenir riches. Elle se produit lorsque vous disposez d'une richesse personnelle suffisante pour maintenir vos habitudes de consommation actuelles tout au long de votre vie sans avoir besoin de gagner plus d'argent. Les détails, c'est dans ce reportage. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire devient de plus en plus une priorité aujourd'hui. Ceci pour subvenir à ces 5 besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. Lorsque les parents finissent d'assurer notre formation, il faut que nous entrions dans la vie active pour ne pas être des quémandeurs, des parasites. Donc si nous avons subi une formation, nous devons savoir que faire pour que nous puissions assurer notre indépendance, c'est-à-dire être libre, être autonome, pour pouvoir nous-mêmes créer notre famille et assurer les 5 besoins dont on a parlé. Lorsque j'ai un revenu, j'assure mon indépendance financière. Pour devenir autonome financièrement, il existe plusieurs clés. La première réside dans une bonne orientation. Il faut que le jeune homme sache, dès mon bas âge, dès les classes de seconde, première, terminale, qu'est-ce que je dois faire. Il y a les métiers d'avenir qui sont là. Quand vous prenez l'audiovisuel, vous prenez l'informatique, vous prenez le digital prend de l'ampleur. Est-ce que je vais vers ça en dehors de mes prédispositions? Donc je regarde, j'observe autour de moi quels sont les besoins qui sont de la société qu'on peut pratiquer. Opter par la suite pour un emploi salarié ou pour l'auto-emploi est un choix. Cependant, pour être réellement riche, il faut entreprendre. C'est là la deuxième clé. Vous courez derrière l'argent. Le salariat, c'est ça. On cherche l'argent. Quelqu'un nous utilise. Nous cherchons l'argent. Nous avons des besoins partout. Il faut satisfaire. Mais ceux qui veulent être riches, comme Kauzeski l'a dit, c'est ceux-là qui entreprennent. Ils refusent d'être esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de l'argent à un moment donné, mais après, ils changent de cap pour se mettre à leur disposition. Donc, au lieu de faire des dépenses de plaisir, de loisirs, ces gens réfléchissent, voient autour d'eux et investissent. Et c'est dessus. Maintenant, lui, il ne devient plus esclave de l'argent. C'est l'argent qui devient son esclave.
Se diriger finalement vers l'auto-emploi est la meilleure solution pour être indépendant financièrement. Cependant, pour dégoter cette troisième clé, une étude de terrain est primordiale. On ne va pas entreprendre une activité qui n'a pas de répondant, une activité dont les besoins ne sont pas exprimés dans le peuple. Lorsque je suis jeune et que je veux entreprendre, il faut faire quoi? Il ne faut pas entreprendre comme on a dit n'importe comment. Je regarde autour de moi, il y a toujours quelque chose, un besoin à satisfaire. Qu'est-ce que la population demande? Ah, voilà, je constate que les gens demandent tel produit, à tel endroit, à tel moment. Je vois que ça vient à tout moment. Mais ne vais-je pas rentrer dans cette filière-là pour voir ce que ça peut apporter? Et puisque le besoin existe, il faut le satisfaire. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour faire ce que l'on aime. Ce dont l'on a vraiment besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir le style de vie souhaité. Les prix des engrais ont connu une tendance à la hausse. Cette année, cette situation préoccupante pour la production agricole pourrait renforcer les tensions sur le marché des denrées alimentaires de base. Cette envolée des coûts s'explique par différents facteurs, dont la hausse généralisée des prix du gaz naturel européen ayant pénalisé la production d'ammoniac nécessaire à la fabrication des engrais azotés. La flambée des coûts du charbon en Chine a également forcé certaines usines à réduire leur production. À ces éléments s'ajoute la hausse des coûts des matières premières comme la roche de phosphate. D'après la Banque mondiale, la hausse des prix des engrais devrait encore se poursuivre d'ici la fin de l'année. Et le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, présenté par Patrick Adjagbodjo. Le compte à rebours est lancé pour le retour des 26 œuvres de l'ancien royaume du Dahomey sur le sol béninois. L'acte de transfert sera signé le 9 novembre prochain à l'Élysée à Paris, en présence des présidents français et béninois. Mais avant, le musée du Quai Branly à Paris expose à partir de ce mardi 26 octobre jusqu'au 31 octobre les 26 œuvres du trésor d'Abomey que la France s'apprête à restituer au Bénin. Ces pièces rejoindront le Bénin dans la foulée de cette exposition au musée du Quai Branly, au plus tard le 15 novembre 2021, près de 130 ans après avoir été pillé du palais d'Abomey. e-Naira, c'est la nouvelle monnaie numérique de la première puissance économique africaine. Le Nigeria possède désormais un nouveau moyen de paiement électronique. Les 200 millions d'habitants nigériens peuvent facilement télécharger ce portefeuille digital qui leur permettra de faire des achats dans certains magasins et de s'échanger de liquidités plus rapidement et à moindre coût. Après le Ghana, le Nigeria est le deuxième pays d'Afrique à lancer sa propre monnaie numérique. Le e-Naira est une manière pour la banque centrale du pays de reprendre la main alors que de plus en plus de Nigériens commencent à s'intéresser au Bitcoin. Dans son dernier bulletin sur les principaux gaz à effet de serre publié le 25 octobre 2021, l'Organisation météorologique mondiale, une agence des Nations Unies, alerte sur les niveaux records qu'atteignent les concentrations de gaz à effet de serre, facteur du réchauffement climatique, alors que la COP26 sur le climat s'ouvre à Glasgow le 31 octobre 2021. L'ONU espère que les dirigeants mondiaux prendront à Glasgow des mesures pour maintenir la planète sur une trajectoire supportable de réchauffement climatique dans les prochaines années. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.